Merci de votre fidélité à Sika TV et au Journal de l'économie. Le numéro commence avec le sommaire. La Banque africaine de développement accompagne le secteur privé au Cameroun. Elle se dit disposée à accroître ses financements. Le port d'Abidjan se modernise pour mieux faire face à la concurrence. Il entend rivaliser avec ceux de Tanger et d'Orban. Enfin, l'Organisation mondiale du commerce soutient que la croissance du commerce mondial de marchandises devrait ralentir en 2019 à 2,6%. Les milieux d'affaires du Cameroun sont désormais sensibilisés sur les divers instruments de financement du secteur privé et public de la Banque africaine de développement. À l'initiative de cette institution, les produits prêts, garanties, produits de gestion des risques, fonds spéciaux et d'assistance technique ont été présentés au cours de 2 journées de réflexion. Voici le compte-rendu de notre correspondant sur place, Narcisse Oum. Journée d'échange sur la promotion et le financement du secteur privé camerounais, organisé par le groupe de la Banque africaine de développement. Ces échanges ont rassemblé près de 250 participants, dont des hauts responsables du gouvernement et du secteur privé, des jeunes, des dirigeants d'entreprises, de banques et de la société civile, ainsi que des experts de la Banque africaine de développement et les autres partenaires au développement basés au Cameroun. 11% de nos engagements aujourd'hui sont avec le secteur privé au Cameroun, alors que dans d'autres pays, c'est typiquement plus de 25%. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour voir comment relancer cet engagement avec le secteur privé, comment développer nos prêts au secteur privé. C'est l'objet de ces journées d'échange. Ces rencontres placées sous le haut patronage de Joseph Diongouté, Premier ministre et chef du gouvernement du Cameroun, ont été présidées par le vice-président de la BAD en synergie avec le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire du Cameroun. À la fin de ces journées d'échange avec le secteur privé du Cameroun, nous espérons pouvoir procurer l'accompagnement qu'il faut à notre secteur privé. Les objectifs de cette journée étaient de présenter aux opérateurs économiques camerounais les différents instruments de financement dont dispose la Banque africaine de développement pour accompagner le secteur privé camerounais. Ces instruments vont des produits de prêt, de garantie, des prises de participation, y compris même l'assistance technique, des montages PPP, etc. La Banque africaine de développement a marqué sa disponibilité à accroître son soutien au secteur privé camerounais, promettant de revoir à la hausse ses financements estimés à 15 milliards de francs CFA. C'est la principale résolution au terme des journées d'échange sur la promotion et le financement du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la BAD. Une séquence de questions et réponses avec les participants et une conférence de presse ont marqué cette rencontre. Direction le Zimbabwe où le niveau actuel des stocks de maïs est plutôt faible. Il pourrait permettre d'approvisionner le marché intérieur pendant seulement 7 mois. Selon le secrétaire à l'agriculture, cette situation est la conséquence de la sécheresse qui a frappé les zones de production. À cela, il faut ajouter les ravages causés par le cyclone Idai. Le Zimbabwe devra se diriger vers des importations de maïs afin de prévenir des déficits sur le marché. Il faut dire que la consommation de maïs s'élève à 1,8 million de tonnes par an dans le pays. En 2017, par exemple, les réserves avaient atteint 1 million de tonnes, un record depuis 17 ans. Et puis leader en Afrique de l'Ouest, le port d'Abidjan se donne aujourd'hui les moyens de rivaliser avec ceux de Tanger au Maroc et d'Orban en Afrique du Sud. Et ceci passe par la mise en œuvre d'un vaste programme de modernisation des installations. Démarrés en 2012, les travaux de modernisation du port d'Abidjan amorcent leur dernier virage. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme gouvernemental, visent à doter Abidjan d'un port moderne capable d'accueillir tous les plus grands navires qui fréquentent les côtes africaines.
Les travaux en cours permettront au port d'Abidjan d'accueillir des navires avec 16 mètres d'étirement d'eau. Mais ce projet en cours, la phase d'infrastructure sera bouclée pour septembre 2019, mais les superstructures, les équipements seront prêts pour plus tard mi-septembre 2020. L'objectif des autorités ivoiriennes est de maintenir la position de leader en Afrique de l'Ouest d'une part et de mieux rivaliser avec les ports de Tanger au Maroc et d'Urban en Afrique du Sud. Les travaux sont pilotés par des ingénieurs et ouvriers chinois. En effet, la Chine, troisième partenaire commercial international et premier partenaire commercial asiatique de la Côte d'Ivoire, finance à hauteur de 1100 milliards de francs CFA ce programme. Un vaste programme de réhabilitation des infrastructures et d'amélioration des aires de circulation et de la gestion de congestion a été entreprise. C'est un vaste programme pour un coût global de 850 milliards de francs CFA. Au terme des travaux, la gestion des nouvelles infrastructures portuaires se fera dans un contexte de partenariat public-privé sous la forme de concessions. Notons que le port d'Abidjan, qui représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, a vu son trafic augmenter de 7,2% en 2018 pour atteindre plus de 24 millions de tonnes. Intéressons-nous maintenant à l'Organisation mondiale du commerce qui dit que la croissance du commerce mondial de marchandises devrait ralentir en 2019 pour tomber à 6,2% contre 7% en 2018. D'après l'OMC, le commerce mondial va connaître encore de fortes perturbations en 2019 et 2020 après une croissance plus faible qu'escomptée en 2018 du fait notamment de la montée des tensions commerciales et d'un accroissement des incertitudes. La croissance du commerce devrait rebondir en 2020, à condition bien sûr que les tensions commerciales s'apaisent. Raison pour laquelle l'OMC estime qu'il est de plus en plus urgent de résoudre les tensions commerciales. Allusion faite à Pékin et Washington qui tardent à mettre un terme à leur guerre commerciale enclenchée l'an dernier. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal. Nous retrouvons ainsi Casimir Pédio, notre chroniqueur qui aujourd'hui nous emmène au Niger pour nous intéresser à la fréquence, on va dire, à la fréquence du pays sur le marché des titres et des obligations. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Le Niger a décidé donc pour le compte de l'année 2019 donc de briser le tabou de l'investissement, de briser donc le tabou de la dette publique sur toutes ses formes et véritablement d'inviter donc les opérateurs économiques, surtout les investisseurs tant de la sous-région ouest africaine. Je pense donc au marché sous-régional, notamment l'agence UMOA Titres, mais aussi les investisseurs étrangers pour véritablement relancer son économie. Pour donc cette première phase, il y a tant bien les opérateurs économiques nigériens qui ont été sollicités, mais aussi et surtout l'agence UMOA Titres qui a été donc sollicitée pour accompagner le pays en ce qui concerne donc le financement non seulement des projets et programmes du gouvernement, mais aussi de la petite entreprise au niveau donc du pays. Les PME et les PMI ont beaucoup donc de matière en ce qui concerne donc le financement aujourd'hui au Niger et ceci peut d'ici à là augurer d'une perspective des meilleures en ce qui concerne donc la relance de l'économie d'un pays qu'il faut le préciser est décimé par beaucoup donc de facteurs très peu donc confortables dont l'insécurité mais aussi le réchauffement climatique qui ne permet donc pas à certains sous-secteurs tels que l'agriculture de mieux se porter dans ce pays-là. Alors quelles sont les potentialités sur lesquelles le Niger compte pour attirer les investisseurs ? Déjà une présence donc à côté du Nigeria, du grand Nigeria, première puissance donc du continent au niveau donc sur le continent noir. Il faut déjà dire que le Niger présente beaucoup d'atouts
beaucoup d'atouts naturels tels que déjà le potentiel agricole, une main-d'œuvre donc très abondante pour aller travailler, même si le Niger est frappé donc par des terres très peu donc exploitables. Il faut dire que le Niger peut produire beaucoup pour non seulement subvenir à ses besoins, mais aussi couler donc le reste de sa production sur le marché nigérien. Ce n'est certainement pas une réalité encore, car les défis restent encore majeurs pour ce sous-secteur, notamment la mécanisation de l'agriculture, mais aussi et surtout la volonté politique de pouvoir donc doter ce pays-là d'instruments pouvant lui permettre donc de faire face aux questions donc d'irrigation des champs, aux questions donc de la semence en ce qui concerne donc la qualité au niveau donc de ce pays-là, car le pays est beaucoup plus donc arrosé par le soleil que par Dame Nature, et donc il va falloir donc que les politiques puissent donc penser la question véritablement du développement, le mécanisme, le modèle voilà de développement agricole. Au-delà de ça, le secteur secondaire aujourd'hui est bien fourni en ce qui concerne donc l'apport à l'agriculture, au sous-secteur donc agricole pour la transformation donc de la production pour donner de la valeur ajoutée. Le Niger ne bénéficie pas comme donc son voisin le Burkina Faso ou bien le Bénin de produits de rente, mais le Niger peut aujourd'hui produire pour nourrir déjà le Nigérien, pour sortir donc le pays de la précarité, de l'insécurité alimentaire. Au-delà de ça, le secteur tertiaire est très bien fourni au niveau du pays. Le secteur tertiaire bénéficie donc des atouts en ce qui concerne donc les technologies de l'information et de la communication, comme on se plaît à le dire, les 2.0 fleurissent dans un pays qui a encore beaucoup avancé ce marché-là. Le tourisme et le commerce restent également des atouts que le Niger peut bien développer sur le marché sous-régional et pourquoi pas à l'international. Il faut ajouter que c'est un pays qui vient donc de découvrir ces puits pétrolifères, et d'ici à là, beaucoup donc d'accords sont en train donc d'être signés tant au niveau de la sous-région avec certains pays comme le Bénin, mais aussi avec donc les grandes puissances du Golfe en ce qui concerne donc l'exploitation de ce sous-secteur-là. Déjà, le Niger, première donc puissance en termes d'exportation de l'uranium, le pays peut bien faire face donc à sa politique de développement si la politique accompagnait donc le secteur donc économique au niveau de ce pays. Alors, que va devenir le plan de développement économique et social 2017-2021 ? Alors déjà, le président de la République a donc convoqué pour le mois de février, précisément le jeudi 28 février dernier, a convoqué donc les opérateurs économiques au niveau du pays pour voir dans quelle mesure donc libéraliser donc le secteur du financement en ce qui concerne l'apport du secteur privé au processus donc de développement de l'économie. Et donc bientôt une société d'investissement à capital à hauteur donc de 10 milliards de francs CFA verra donc le jour pour accompagner donc les opérateurs économiques dans ce secteur-là. Au-delà de ça, je l'ai dit tantôt, le pays multiplie donc sa présence sur le marché financier, même si les informations ne sont pas du tout bonnes en ce qui concerne donc la politique d'endettement du pays. Il faut déjà dire que pour le mois de février, le pays allait chercher 60 milliards de francs CFA sur le marché financier sous-régional, ce qui lui permet aujourd'hui de développer davantage d'infrastructures socio-économiques, mais surtout des infrastructures pouvant permettre donc aux partenaires techniques et financiers de faire davantage confiance à ce pays. On a aussi annoncé pour le même mois de février, on a annoncé des investissements à hauteur donc de 1 milliard pour ce qui concerne donc le financement du secteur, du sous-secteur agriculture uniquement, avec un partenariat entre donc la banque, entre une société, enfin la société nigérienne de banque et la Banque agricole du Niger pour pouvoir donc financer les 655 donc projets structurants en ce qui concerne donc la relance de l'agriculture. Tout ceci pourra permettre d'ici à là certainement de voir un pays qui pourra atteindre le taux de 7% de taux de croissance d'ici 2021. C'est un idéal. Je crois bien que le Niger pourra atteindre cette performance d'ici quelques années. Il n'y a pas un risque de surendettement derrière tout ceci ? Certainement, lorsque la dette ne sera pas bien consommée, lorsque les politiques cohérentes, enfin les politiques élaborées ne seront pas cohérentes pour impacter davantage l'économie, on risque donc d'assister d'ici quelques années à un surendettement. Mais pour l'heure, on n'est pas encore là. Le pays maîtrise donc sa politique d'endettement. D'ailleurs,
le Niger est en dessous donc, du seuil de 70% prévu par la Banque mondiale et le FMI et les autres partenaires techniques et financiers. Donc certainement, le Niger va travailler davantage pour réduire donc, le quotient donc, au niveau de la dette. Certainement, le Niger, pourquoi pas, serait un exemple au niveau de la sous-région ouest africaine. En tout cas, le Nigeria reste encore un marché que ce pays pourra donc exploiter. On espère bien que la dette publique pourra donc permettre à ce pays d'aller sur ces différents marchés-là. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci pour toutes ces analyses. Et rendez-vous au prochain numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur SICA et avant.